Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le report inopiné du procès de Sandra Muhoza jeudi dernier 5 septembre 2024, journaliste pour le journal en ligne La Nova Burundi incarne une illustration troublante des défis persistants en matière de justice et de transparence au Burundi. Cette justification soulève une question cruciale. Est-ce vraiment un simple problème logistique ou s'agit-il d'une tactique délibérée pour museler les voix dissidentes? Les réponses autour de cette question, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Nyongere. Bienvenue. Arrêté en avril 2024, Muhoza est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État comme plusieurs autres innocents en prison et aversion ethnique, charge lourde de conséquences. L'audience qui devait se tenir le 5 septembre 2024 au tribunal de grande instance de Mukaza a été ajournée sous un prétexte compréhensible au Burundi, manque de carburant qui empêche le transport des détenus. Cette justification soulignée par l'avocat de Muhoza, maître Prosper Nyangana, comme étant singulièrement appliquée à ce cas précis, suscite des interrogations quant aux motivations réelles derrière ce report, posant des questions sur l'équité du système judiciaire et l'engagement du pays envers les principes de droit. Pour Innocent Muhozi, directeur de la télévision Renaissance, ce sont les conséquences d'une gouvernance à genoux économiquement. Bon, quand l'État n'arrive plus à faire en sorte que le pays soit approvisionné en carburant, évidemment les conséquences frappent tous les domaines de la vie, que ce soit l'économie, le travail, la santé, le transport des marchandises, l'enseignement, même la sécurité probablement. Et maintenant, voilà que les prisonniers ne peuvent pas aller comparaître parce que dans les prisons, ils n'ont pas le carburant pour transporter les prisonniers jusqu'aux tribunaux. C'est proprement scandaleux d'emprisonner les gens qui, pour la plupart d'ailleurs, ne devraient pas être en prison. Notre collègue Sandra Muhoza n'a pas commis de délit qui justifie qu'elle soit en prison. Certainement que d'autres sont dans les mêmes conditions et qu'en plus l'État soit incapable de les amener devant les tribunaux pour pouvoir comparaître et probablement être relaxé. C'est pénible. C'était pénible de voir des prisons saturées où la capacité d'accueil est de loin dépassée. On voit ce que ça donne dans le cas de la tristement célèbre prison de Makala à RDC, ce qui s'est passé la semaine dernière. Il ne faudrait pas qu'on en arrive aux mêmes tragédies au Burundi. Il est vraiment important que l'État essaye de se reprendre, que le gouvernement burundais essaye de se reprendre et des pratiques un peu plus normales que les absurdités auxquelles il se livre depuis des années. L'arrestation de Sandra Muhoza prouve une fois de plus les préoccupations persistantes quant à la liberté d'expression au Burundi. Ce report du procès attribué officiellement à un manque de carburant pour le transport des détenus soulève des questions troublantes sur l'intégrité des processus judiciaires et la volonté du gouvernement de respecter les droits fondamentaux. Il y a lieu de se demander, avec la pénurie persistante du carburant, les prisonniers doivent en être victimes, en l'occurrence la journaliste Sandra Muhoza et bien d'autres prisonniers d'opinion. En principe, le droit à un procès équitable et la liberté d'expression sont protégés par les lois nationales et les conventions internationales auxquelles le Burundi est partie. Toutefois, l'utilisation récurrente de charges liées à la sécurité de l'État pour restreindre les voix critiques, et notamment celles des journalistes, mentionne une instrumentalisation de la justice pour des fins politiques. Cela a pour effet de dissuader le journalisme d'investigation et de réduire l'espace pour le dialogue public, l'essentiel à toute société démocratique, une situation extrêmement déplorable pour une presse burundaise libre avant la prise de pouvoir du parti CNDD-FDD. Et voilà, c'est ici que prend fin le magazine au cœur de la société. Bonfils Nyongere était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.